Personnellement, pour ce que m'évoque le père Kerb, c'est surtout le travail, l'assiduité et la prière. Quand on est élève au collège, on sait tous qui est le père Kerb, sa vie et tout ce qui s'est passé. Moi, je viens d'arriver en 6e, alors je connais pas encore grand-chose. Mais d'après ce qu'on m'a dit, il était gentil, il priait beaucoup et voilà. Louis Kerb naît le 21 août 1793 à Lyon, dans la paroisse Saint-Pierre. Son père Joseph est originaire de l'Aveyron et sa mère, Jeanne Brebant, de la Dombes. Ils sont tous deux tailleurs d'habits. Louis naît sous un déluge de feu pendant le siège de Lyon par les troupes révolutionnaires. Il est baptisé le jour même à l'église Saint-Pierre. Nous allons vous présenter l'histoire du père Louis Kerb, de sa naissance à sa mort, ses réalisations et ses engagements. Alors, Louis Kerb, il est né le 21 août 1793, rue de l'Enfant qui pisse, pendant la Révolution française. La rue de l'Enfant qui pisse, c'est situé un peu vers la Saône. En 1805, Louis a 12 ans. Il entre à l'école cléricale de la paroisse Saint-Nizier, qui est devenue la paroisse de sa famille. Il reçoit une très solide formation intellectuelle de la part de Guy-Marie de Place, un maître avec qui il restera toujours en relation et qui lui a appris à mettre en valeur ses capacités intellectuelles, à manier parfaitement le français et le latin et passablement l'italien. Vous avez à Saint-Nizier le souvenir vivant de Frédéric Ozanam, de Claudine Thévenet, de Pauline Jaricot, qui sont particulièrement orientés soit vers le service des plus pauvres, soit vers la mission, l'évangélisation aux quatre coins du monde. En 1812, il entre au séminaire Saint-Irénée. Après 3 années de séminaire, il revient à l'école cléricale de Saint-Nizier comme professeur. Il est ordonné prêtre le 17 décembre 1816. Contrairement aux usages d'alors, l'abbé Kerb est nommé vicaire dans sa paroisse d'origine. C'est une paroisse privilégiée, dirigée par un curé à la forte personnalité, M. Besson, avec des prêtres témoins de la foi, Lincelas, Marduel, Huet, avec des confréries actives, des œuvres nombreuses et un culte célébré avec éclat grâce à la manécanterie de plusieurs dizaines d'enfants. Kerb s'y fait remarquer par son zèle et ses talents de prédicateur. Il refuse pourtant à cette époque une proposition du conseil épiscopal qui aurait pu le mener à Tours comme supérieur des missionnaires diocésains et lui ouvrir une brillante carrière ecclésiastique. En 1822, l'abbé Kerb a 29 ans. Il est nommé curé de Vourles, un village de 800 âmes, marqué par les séquelles de la Révolution, où tout est à faire. Cela permet aux zèles actifs de l'abbé de se manifester. Dès la première année, le catéchisme des enfants est régulièrement assuré, depuis la Toussaint jusqu'à Pâques, écrit-il, tous les jours à 11 heures. Des conférences sont données aux adultes. 2 confréries sont créées, celle du Saint-Sacrement pour les hommes, celle du Rosaire pour les femmes. Avec le concours de la municipalité, une nouvelle église est bâtie. Pour la beauté des cérémonies et la participation des fidèles, l'abbé recueille des cantiques et un recueil d'airs notés en plein chant est publié. En 1823, avec le concours des Sœurs de Saint-Charles,
il ouvre une école pour les filles. C'est la première du doyenné. Il reçoit l'aide d'un collaborateur, Pierre Magot, qu'il forme lui-même et ouvre l'école des garçons. Alors pour ma part, oui, j'ai été animatrice de pastorale pendant 13 ans au collège Louis Querbe. Et chaque année, il fallait que je trouve, pour assurer cette catéchèse, une vingtaine de catéchistes, donc tous des bénévoles. Eh bien, je priais le Père Querbe pour qu'il me les trouve. Et chaque année, j'ai eu tout le groupe de catéchistes qu'il fallait pour assurer les 45 groupes de catéchèse pour tout le collège. Le Père Querbe est soucieux de la qualité de l'enseignement. Il voit avec peine les paroisses rurales privées d'instituteurs chrétiens et livrées à des maîtres sans foi. Il est touché par l'abandon dans lequel sont laissés les enfants des paroisses pauvres et par l'isolement des curés de ces mêmes paroisses. Je me surprenais à songer, écrit-il à cette époque, combien il serait avantageux de procurer à mes confrères des maîtres et des compagnons semblables à celui que j'avais le bonheur de posséder alors. Et c'est vers la fin de l'année 1826 que germe chez le Père Querbe l'idée de faire quelque chose dans le domaine de la formation des maîtres chrétiens. Une idée qu'il examine devant